bonjour à toutes et à tous pour nos amis du choix 2 sur cette semaine du 18 au 24 mai. J'espère que vous allez bien et nous allons commencer cette semaine par deux cartes qui nous parlent de avoir un objectif et plonger sur la surface. Bon, là, clairement, on nous dit sur cette semaine qu'il va falloir trouver un objectif, ou en tout cas, si vous l'avez déjà, cet objectif, c'est peut-être passer à l'action, d'accord? Avec le plonger dans la surface, c'est plonger en profondeur dans les choses. Donc là, soit c'est, vous avez encore du mal à trouver un objectif et donc il est important de trouver cet objectif sur cette semaine. Mais si vous l'avez, ce qui peut être le cas quand même, c'est d'aller au fond des choses, d'accord? Là, il y a cette notion sur cette semaine d'aller au fond des choses, un peu passer du rêve à la réalité, d'accord? Il y a cette notion ici de passer à l'action, mais de passer à l'action sur quelque chose qui est clair, sur quelque chose qui est défini et pas se laisser porter justement par les courants, ok? Pourquoi est-ce qu'on a splashé sous la surface? Quand on plonge dans les profondeurs, eh bien on est moins ballotté par le courant. Au plus on va dans les profondeurs, au moins il y a ce courant, moins on est dans le tumulte, d'accord? Donc là, il y a une notion de vraiment mettre les choses un peu avec de la profondeur. Bien. Ensuite, en première lecture, je rappelle, on a le général, ensuite on a le relationnel, qui peut être le relationnel sentimental amoureux, mais aussi le relationnel amical, familial et ou professionnel. En tout cas, on est tout ce qui est en lien avec les relations. Si tout va bien dans votre couple, ne cherchez pas des embrouilles, d'accord? Bien. Première carte du général, on a les anneaux. On nous parle ici d'une fusion. Il y a quelque chose, alors ici ça peut être une demande en mariage, évidemment, une demande en pax. Ça peut être aussi un objectif de vie que vous vous calez, de se dire, bah voilà, moi je veux être dans une vie de famille stable. En tout cas, ici, on nous parle d'une forme de fusion. Alors, ça peut être une fusion d'entreprise, ça peut être une fusion avec une autre personne, ça peut être une association, ça peut être aussi une fusion de vous-même avec vous-même, d'accord? Peut-être que vous êtes en lutte, je ne sais pas, on nous parle par exemple en ce moment de beaucoup de summer body, vous êtes peut-être en lutte avec votre corps et ici, on nous parle comme si vous acceptiez, vous rentriez en fusion avec ce corps en se disant mais c'est le mien et puis je l'aime et tout va bien. Vous voyez, il y a cette notion ici de comme passer un contrat. Alors, ça peut être un contrat avec soi-même, mais ça peut être un contrat avec quelqu'un d'autre. En tout cas, voilà ce qu'on nous dit les anneaux et la fusion sur cette semaine. Bien, derrière, on a la science. Moi, j'ai le mental. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui se fait des nœuds à la tête. Hein, qui se fait des nœuds à la tête. Puis alors, c'est toujours très, très, très élaboré. Hein. C'est pas juste des petits nœuds à la tête, hein, c'est toujours des scénarios très compliqués. Donc, on peut avoir un mental ici qui prend beaucoup de place sur cette semaine, mais qui prend beaucoup de place avec des scénarios, je dirais, assez compliqués. Sinon, pour d'autres personnes, ça peut être aussi être dans une situation qui est factuellement compliquée et où vous tournez en rond dedans. C'est-à-dire que vous avez beau essayer de chercher une solution et cette solution ne vient pas. Elle est toujours, oui, elle vous enferme. Hein. Oh là 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 là. Sur cette semaine, c'est pas sensationnel hein, parce que je viens de retirer le malheur pour voir où est-ce qu'on allait derrière. Bon, bah, c'est pas merveilleux. Hein. Bon, là, la solution, elle est de faire taire le mental et de vous reconnecter à votre âme. Hein. Là, vraiment, sur cette semaine, le mental, il va vous enfermer. Peut-être parce que légitimement, vous êtes dans un problème qui est important et sur lequel vous cherchez des solutions, mais vous avez l'impression, avec cette carte-là, vous avez l'impression de ne pas vous en sortir. Hein, vous avez l'impression de subir ça. C'est vraiment cette notion de subir, hein, de pas être maître de la situation, mais on a l'âme derrière. Donc là, on peut venir nous parler de karma. Et là, dans ces cas-là, la meilleure des solutions, eh bien, quoi qu'il arrive, c'est de faire confiance à son âme, c'est de faire, je dirais, pour le coup, hein, de fusionner avec son âme et son intuition, parce que c'est une situation qui est compliquée. Bien, ensuite, alors, amis du choix 2, vous n'êtes pas gâtés hein, en général. Hein. On a l'illusion. Alors, l'illusion, bien sûr, ça peut nous parler d'illusion, hein, c'est-à-dire qu'on s'illusionne sur une situation, mais ça peut aussi nous parler d'une certaine forme de rêverie, d'une certaine forme de créativité qui n'est pas forcément
qui n'est pas forcément, comment dire, qui n'est pas forcément négative, d'accord? On a ici, on a une nécessité. Vous voyez, quand j'ai tiré derrière, on a la nécessité, on a une nécessité de sortir d'une illusion. Peut-être que l'illusion, c'est de croire que vous subissez la situation actuelle, hein. C'est peut-être tout simplement ça, la situation, hein. Il n'y a rien forcément de plus compliqué, hein. Peut-être que vous avez l'impression, avec nos deux anneaux, d'être enfermé dans une situation, de pouvoir vous en sortir, mais ça n'est qu'une illusion, d'accord? Tout ça, ça n'est qu'une illusion. Donc là, vraiment, faites-vous confiance, reconnectez avec votre âme, parce que vous n'avez pas vocation à vivre ça. C'est pas une injustice, d'accord? Ça n'est qu'une illusion d'injustice. Bien, dans notre sentimental, relationnel, familial, amical, professionnel, vous prenez ce qui vous parle, on a la croix. La croix avec l'agneau. Bon, l'agneau, il nous parle d'une certaine forme de sacrifice, hein. Il y a cette notion de ici de sacrifier quelque chose ou d'avoir le sentiment de sacrifier quelque chose, mais c'est quelque chose que vous faites ici avec plaisir, d'accord? Parce que vous croyez à cette relation, vous avez le sentiment que ça n'est pas en vain. Donc là, il y a vraiment cette sensation de sacrifice, peut-être de faire des compromis, peut-être de faire... C'est un peu plus que des compromis, hein. C'est des choses qui sont assez puissantes, mais vous vous en fichez, pour le coup, vous vous en fichez peut-être bien même de ce que vous disent les autres, parce que vous voyez, vous avez la lune derrière, parce que vous y croyez, vous savez que c'est pas pour rien, et bah faites-vous confiance, vous avez raison, d'accord? Donc peut-être que les autres vous comprennent pas, trouvent que vous en faites trop, trouvent que c'est exagéré, que c'est un peu le chemin de croix, qu'on ne devrait pas se sacrifier, mais vous vous en fichez parce que vous savez que vous avez raison, vous savez que vous faites pas ça pour rien. Eh bien faites-vous confiance. Effectivement, si vous sentez que cette relation en vaut la peine, eh bien des fois ça vaut de faire quelques petits sacrifices. Si en soi on croit et qu'on est connecté à son âme, eh bien vous avez bien raison. Bon, au milieu, donc en carte centrale de tout le jeu, on a la montagne. Donc, dans notre relationnel, cette montagne, elle nous parle de réussite, elle nous parle de défis relevés, de challenges aboutis, réussis, mais comme tout, c'est un chemin de croix. Donc ici, on peut nous parler ici d'une relation sur laquelle vous croyez fort en cette relation, et heureusement que vous y croyez parce que c'est pas une relation facile. C'est une relation qui a tout pour réussir, qui a vraiment un fort potentiel, mais bon sang que c'est pas évident de l'atteindre, hein. Et ça demande une certaine foi, ça demande un certain sacrifice de soi pour atteindre cette relation, mais vous le sentez que ça vaut le coup, d'accord? Mais ça aura demandé des efforts, hein, ça aura demandé de la résilience, de la persévérance, et voilà. Mais finalement, vous avez la montagne en carte centrale, donc vous avez raison d'y croire. Bien, derrière, on a cet arbre. Cet arbre, il nous parle de stabilité, il nous parle de sécurité, il nous parle de choses qui est durable, d'accord, qui va traverser les cycles, qui va traverser les saisons, qui va être abondant, qui va être protégé, puisqu'on a les cerfs et on a les glands qui nous parlent d'abondance et de protection. Donc cet arbre, il vient dire que oui, c'est une relation qui va être stable, qui va être sérieuse ici. On nous parle d'une relation qui apporte de l'abondance du cœur, peut-être de l'abondance matérielle, qui va être protégée et qui surtout va traverser les saisons, hein, qui va traverser les saisons, qui va traverser les cycles, en gros, qui est là, qui est ancré dans la terre. Bien. Pour notre troisième, même si, regardez, en dos de deck, on a l'inconstance, hein, on a les nuages, hein, mais derrière, on a les anneaux. Donc, c'est ce que je disais, je vais pas rajouter parce que c'est ce que je disais un peu, voilà, c'est une relation qui demande du travail et des efforts. Bien. En carte du travail, on a la porte avec les rêves lucides. Là, ici, on nous dit que vous êtes au seuil professionnellement, ou en tout cas dans l'activité qui vous intéresse, vous êtes au seuil d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle étape, d'accord? Parce que tout le monde ne va pas vivre une grande aventure, mais ça peut être au seuil d'une nouvelle étape. En tout cas, c'est quelque chose qui vient à renaître, un nouveau jour, une nouvelle étape, une nouvelle opportunité. Vous êtes au seuil. C'est pas dit que ça arrive cette semaine, mais en tout cas, vous n'en êtes pas loin.
loin, d'accord? Il va y avoir quelque chose de positif qui va rentrer dans votre vie, peut-être une promotion, peut-être de nouvelles responsabilités, peut-être une nouvelle aventure professionnelle. En tout cas, vous êtes au seuil de cette nouvelle aventure. Donc, je le redis, c'est peut-être pas cette semaine, ce sera peut-être début de semaine prochaine, fin de cette semaine, début de semaine prochaine, vous verrez. Ici, on a les livres, on nous parle de ressources factuelles, livres, formations, peut-être un collègue plus expérimenté qui va vous aider dans ce nouveau seuil. En tout cas, ici, pour celles et ceux qui souhaiteraient faire une formation, on nous en parle. Donc, ça peut être une validation de si vous vous posez la question de ce qu'il faut faire cette formation, puisqu'ici on nous parle d'une formation, d'un intérêt de faire une formation, mais c'est une formation qui elle doit vous parler, ça doit vibrer, ça doit pas être votre mental, ça peut pas être une formation parce que je me sens pas légitime, c'est une formation qui vient vous nourrir, qui vous appelle, vous voyez, mais en tout cas, il y a une ressource ici professionnelle qui est à disposition et dans laquelle il ne faut pas hésiter à aller taper. Et puis on a l'aigle. L'aigle, c'est celui qui voit tout. C'est le nouvel envol. C'est aussi celui qui fait des repérages, d'accord? Donc on nous parle ici de faire des repérages professionnels. Peut-être qu'il ne faut pas donner une réponse tout de suite. Peut-être qu'il faut justement aller piocher dans des informations, dans des ressources, d'accord? Avant de faire une réponse, avant de plonger tête baissée vers la proie. L'aigle, il tourne, il regarde, il observe, d'accord? Donc on vous dit ici de ne pas plonger tête baissée vers une situation, d'autant qu'on a un dos de deck avec un serpent. Donc là, vraiment, les deux ensemble, attention à ne pas plonger tête baissée vers quelque chose qui pourrait ne pas vous convenir, ou de peut-être plonger tête baissée vers une opportunité qu'on vous dit, là, il faut quand même se méfier, d'accord? Donc là, il y a vraiment une notion de repérage, de prendre le temps d'observer, peut-être de prendre le temps d'aller chercher aussi des informations avant, c'est peut-être pour ça que vous êtes qu'au seuil, que vous avez l'impression que ça n'avance pas, parce qu'il vous manque peut-être ces éléments, peut-être que vous n'avez pas pour l'instant envie, ou vous dites que c'est pas nécessaire, que de prendre ce temps, de faire ces repérages, de demander les informations nécessaires, d'observer, mais c'est ce que l'aigle vient vous dire. L'aigle, il est très positif aussi parce qu'il parle ici de réussite, il nous parle de nouvel envol, d'autant qu'on a ce soleil merveilleux derrière. Donc là, il nous parle vraiment de réussite. Mais c'est une réussite, pas n'importe quel prix. Une réussite, c'est écrit. En gros, c'est ça. C'est écrit. Donc, arrêtez de vouloir speeder et de vouloir foncer tête baissée parce que c'est là que vous pouvez aller vers les mauvaises choses. Mais la réussite, l'abondance, ce que vous souhaitez est écrit, vous y allez. Mais vous y allez pas n'importe comment, pas en suivant n'importe quel chemin. Bien. En carte de la fin, j'ai la grossesse et l'enfant qui sont tombés. Bon, la grossesse, enfant, ça peut nous annoncer une grossesse. Peut-être allez-vous apprendre une grossesse pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. C'est super. Ça peut aussi nous parler d'un nouveau projet, parce que ça soit la grossesse ou les enfants, ça nous parle de nouveaux projets, de début, d'accord? Le grossesse, c'est le début de la vie dans le ventre de la mère. L'enfant, c'est le début de la vie sur Terre. Donc, on nous parle de début, hein? Donc, ici, il peut débuter quelque chose, mais c'est quelque chose qui, avec notre grossesse, peut nous parler que c'est encore en maturation. Un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec ça et ça, d'accord? Ou dans notre relation sentimentale où on voit bien que c'est bancal. C'est peut-être quelque chose qui est en maturation, mais peut-être parce que aujourd'hui vous avez besoin de sortir de cette illusion. Vous avez besoin de comprendre que cette illusion de votre propre malheur que votre cerveau essaye de vous faire croire n'est qu'une illusion, qu'il n'y a rien de factuel derrière. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine, amis du choix 2, et je vous dis à très bientôt en boutique ou sur rendez-vous privé.